Je pense à Colline, tout le temps. La prochaine fois qu'elle va m'appeler, la prochaine fois qu'on va se voir. Même quand on n'était pas ensemble physiquement, vu qu'il y avait les appels, il y avait les réseaux, etc., on était tout le temps ensemble en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficilement explicable, mais ça vous prend aux tripes, quoi. L'impression de se voir dans les yeux de l'autre, de trouver la personne avec qui tout est fluide, c'est plus fort que frère et sœur. C'est vraiment sa jumelle, ça. On employait des expressions qui étaient qu'à nous, enfin, vraiment comme des jumeaux, quoi. Donc moi, j'avais l'impression de vivre ce que j'avais toujours voulu vivre, en fait. Au moment où Céline rencontre son amie Colline, sa fille Oriane est hospitalisée pour des troubles du comportement alimentaire. Une situation insupportable pour la mère de famille qui a elle aussi souffert de cette maladie dans sa jeunesse. À cette époque, elle ne trouve refuge et apaisement qu'auprès de son amie. Voir ma fille comme ça, ça me faisait revivre tellement de choses, tellement de... Voilà. Et j'avais tellement peur pour elle aussi, parce que à un moment donné, elle a eu une insuffisance rénale. Enfin, voilà. Au niveau cardiaque, c'était compliqué aussi. Donc vraiment, Oriane a été très malade. Du coup, mais moi, j'avais vraiment peur. Et la seule personne vers qui je croyais pouvoir me tourner, c'était Colline. Parce qu'elle m'écoutait, et puis je pouvais lui en parler, alors que avec mon mari, on en parlait aussi, mais il souffrait tellement aussi que je ne m'autorisais pas à lui parler à lui autant que j'aurais aimé, parce que je savais que ça le faisait souffrir. J'avais plus d'air, en fait. J'avais plus d'air. Et l'air, je le retrouvais vers Colline. Je pense que s'il n'y avait pas eu la maladie de ma fille, Colline, elle n'aurait pas eu une telle importance. Est-ce que vous diriez que vos troubles alimentaires à l'époque ont empiré avec l'absence de votre mère? Je sais pas s'ils ont empiré, mais en tout cas, ils ont pas pu se résoudre. Oui, ça n'a rien arrangé. Voilà, c'est ça. Et quand j'avais à l'hôpital des permissions où je pouvais retrouver mes parents et tout, je les avais pas vus pendant 3 mois. Et je crois que je les avais eu au téléphone la veille. Et je leur ai dit, je suis trop contente de vous revoir et tout. Puis ma maman me fait, en fait, samedi, je serai pas là. Je serai avec ma copine. Vous la ratez. En tout cas, vous êtes avec Colline. Vous préférez être avec Colline. Je suis pas sûre que ça a toujours été un choix, en fait. C'est... comment dire? Je me suis toujours sentie dans l'urgence d'être disponible pour elle, sinon je la perdais. L'obligation, donc? Une drogue. C'est comme une drogue. Comment vous parlez-elle de l'anorexie? Alors au tout début, donc, Colline était un soutien pour moi, parce que ah, ma pauvre, etc. Et de fil en aiguille, elle est devenue oh, mais de toute façon, elle te fait des caprices. Si elle fait ça, c'est juste parce qu'elle a envie de t'embêter, etc. Elle est jalouse de notre relation, point barre, t'as qu'à lui dire. Moi, de toute façon, et puis après, ça a été, mais de toute façon, t'es trop laxiste avec tes enfants, tu leur laisses tout faire. Moi, ma fille, elle aurait jamais pu être anorexique, je lui aurais mis une tarte dans la figure. Donc, tout ce qui pouvait faire entrave à ce que notre relation se resserre, elle l'évacuait. Clairement, elle a dénigré votre fille. C'était dur, en fait, à accepter. Vous aviez l'impression de perdre votre mère? Ouais. En fait, j'avais juste l'impression que si je n'étais pas avec elle, j'allais perdre ma mère. Genre vraiment, j'allais plus la voir. Elle allait partir. Voilà. Quelque part, est-ce que vous vous rendiez compte que vous faisiez souffrir votre famille ou... Oui, je m'en rendais compte. Ouais. Oui. Assez vite, quand même, je me suis trouvée tiraillée entre les deux, tout le temps. Je sentais que je m'éloignais de ma famille, mais c'était trop fort. Je veux dire, toute mon enfance, ça a été très compliqué. Je me suis toujours sentie mise de côté. Et là, j'étais quelqu'un. J'étais quelqu'un pour quelqu'un, quoi. Elle était tout le temps là? Oui. Physiquement ou pas. Ou pas. Puisque quand elle n'était pas là, j'ai bien compris, Ouais. elle téléphonait 10 à 15 fois par jour. Combien de temps passez-vous avec Colline?
20 heures sur 24, 20 heures sur 24. je dirais. Oui, parce que... Oui, parce qu'avec le téléphone, ça va vite, À quelle heure commençait-elle à vous appeler quand elle se levait. quand elle se levait? Je savais qu'il y avait un truc qui était louche. Je pouvais pas dire quoi et je savais pas voilà, son but ultime, voilà, mais je sais qu'il y avait quelque chose de plus ou moins malveillant. Je sais que c'était pas normal ce qui se passait. Je sais que normalement, quand on a une amie, ben, c'est pas censé détruire une famille entière, quoi. Et voilà, la place qu'elle prenait dans la vie de ma mère, dans notre vie, même quand elle venait chez nous, elle est venue les premières fois, quoi, au tout début, et elle prenait par exemple, quand on s'asseyait pour manger, la place de mon père. Voilà, et les fois suivantes, mon père était plus là, il s'absentait pendant des heures, on savait pas où il était, et voilà, c'était... Il était où? On sait pas. Et elle disait, c'est moi ta famille. C'est moi ta famille. Oui. Oriane, vous voyez votre mère changer, donc. D'abord, comment vous prenez conscience de l'importance de cette relation avec cette Colline? Bah déjà, c'est... Maman change, elle... Petit à petit, ça se fait, mais comme elle dit, elle commence à être tout le temps sur son téléphone, à être vraiment là, mais plus là avec nous. Genre, on lui pose une question ou à faire une activité avec elle, et finalement, elle nous plante, si je peux dire, parce qu'elle a un appel. Quand on fait les devoirs, on lui demande, mais excuse-moi, j'ai un appel et tout, je reviens, et puis on la voit plus pendant 1 heure. C'était toujours constamment ça. Elle commence à changer physiquement, se teindre les cheveux, et elle commence à mettre des shorts, mettre certains types de tenues qu'on ne voyait jamais avant, quoi. Alors, c'est pas qu'on s'habillait de la même manière, c'est qu'elle achetait tout en double. Elle m'achetait quelque chose et elle s'achetait exactement la même chose. Pour qu'on ait Ça a été assez insidieux, ça, quand même. Elle l'a fait discrètement, mais au final, on s'est retrouvés à avoir les mêmes tenues, de la même taille, des couleurs parfois différentes, mais vraiment les mêmes modèles, quoi. Progressivement, Céline s'isole des siens et frôle la rupture avec son mari. À un moment, elle m'a même dit mais tu sais, si ton mari est si réfractaire au fait que tu viennes me voir, c'est parce qu'en fait, il aimerait venir me voir. Parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Et moi, quand elle m'a dit ça, il y avait des moments où j'avais quand même des éclairs de lucidité. Je lui ai un peu pouffé au nez. Je lui ai dit non, mais là, tu dis n'importe quoi. Parce que, j'ai jamais été sûre de beaucoup de choses, mais ça, pour moi, ça passait pas, quoi. Donc je lui dis non. Et en fait, elle me dit mais qu'est-ce que tu crois? Tu t'imagines que ton mari voit que toi, mais les hommes, c'est comme ça. Et voilà, mais tu te fais des pauvres idées, ma pauvre. Enfin, bref. Et donc je lui dis écoute, on n'a qu'à lui demander. Et alors ça a donné des étincelles. Mon mari s'est fâché. L'a traité de tous les noms, etc., en lui disant pour qui elle se prend, quoi. Mais par contre, une fois qu'il a raccroché, il est venu me voir et il a acheté son alliance. Alors qu'il est très amoureux de vous. En me disant qu'elle avait gagné, quoi. Donc là, moi, ça a été terrible. J'ai vu que tout m'échappait. Ma fille m'échappait, mon mari m'échappait. Enfin, ça a été... Alors que c'est vous qui vous échappiez. Ouais, mais je contrôlais plus rien, quoi. Je me sépare et tout, je lui ai dit, tu vas aller sur Crépin. Non. Après 5 ans d'amitié fusionnelle et destructrice, Céline et Colline finissent par rompre brutalement le lien. Un éloignement vital, mais que la mère de famille vit très mal. La fac, elle est grande, là-bas. Ouais, et puis c'est la fac de l'aide, donc il y a tout, en fait. Ah, je crois que c'est là, oui. C'est là que nous allons. Allez-y, je vous laisse rentrer. Bon, merci.
Alors, je sais que ça n'est pas un soulagement pour vous, Oriane, hein, dès le début, puisque votre mère est dans une extrême douleur. Je pensais qu'une fois que ce serait fini, ben, tout allait rentrer dans l'ordre. Et en fait, non, c'est 10 fois pire. Ma mère est encore moins là. Elle est comme effacée, puis c'est jour et nuit, quoi. J'ai fait une erreur, faut qu'elle revienne, quoi. Et ça a duré, je pense, 2, 3, voire 4 ans après la rupture, où c'était un peu... voilà, si elle revenait, Colline, je pense que ma mère serait retombée dans le panneau. Pendant au moins 3-4 ans, vous dites? Ouais, bien 3 ans en tout cas, ouais. En arriver à faire des choses que je n'aurais jamais faites si je ne l'avais pas connue, c'est bien montrer qu'on ne met pas de limites. Donc, mais j'en ai pleinement conscience aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'il a fallu que je travaille, pour éviter de retomber dans ce schéma de relation par la suite. Comment décririez-vous l'état clinique de votre mère pendant ces 3 années? Clairement, moi, j'aurais dit que c'était un stress post-traumatique. Il y avait tous les symptômes. Elle faisait des reviviscences, c'est-à-dire qu'elle faisait des cauchemars. Des fois, elle avait des flashbacks. Voilà, puis c'était des angoisses de panique. Vraiment, dans un supermarché, une fois, elle a dissocié complètement. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait là. Elle a appelé mon père et voilà. Et c'était des fois comme ça, genre à s'effondrer dans la rue quand on faisait des balades ensemble. Et puis on parlait beaucoup et c'était toujours cette remise en question du fait de l'emprise sur, en fait, tu vois, là, lorsqu'elle m'a dit que j'étais jalouse, elle avait raison, j'étais vraiment jalouse. Et je disais, mais maman, là, elle a fait en sorte que tu te sentes comme ça. Et c'est normal, t'es humaine, c'est normal d'avoir ce genre d'émotion, quoi. Mais ouais, pendant longtemps, elle a été intriquée dans cette manipulation-là.